Bonjour, qu'est-ce que c'est qu'une limule? Voilà, donc là vous avez devant vous une limule, c'est la Tachypléus gigas. C'est une bête un petit peu bizarre qui vient de très très loin et de très très longtemps. C'est de la famille c'est la même famille que les scorpions. C'est une bête qui a plein de pattes. Elle a une carapace. Dans certains pays, comme en Thaïlande, elle est mangée. Enfin, c'est un intérêt gastronomique relativement faible. Et c'est une bête qui, depuis 750 millions d'années, n'a absolument pas bougé. Elle possède une dizaine d'yeux. Elle en a deux ici de chaque côté, dont un uniquement sensible aux infrarouges. De là, deux sur la face intérieure. Et donc elle peut voir effectivement le jour, la nuit, n'importe quand. C'est une bête qui n'est pas agressive. Le seul danger que ça présente, c'est au moment de la ponte. Elle va faire un trou dans certaines plages. Elle va faire un trou où elle va enterrer ses œufs, tout simplement. Cette bête qui existait, donc qui était déjà parfaite il y a 750 millions d'années, on peut dire aujourd'hui que scientifiquement, bon, ça c'est la limule adulte. Ça c'est une limule, c'est une jeune limule, celle-là. On peut dire que scientifiquement, donc d'abord il y a une chose qui est assez remarquable, c'est qu'elle a un sang qui est bleu, au lieu d'être rouge comme le nôtre, parce qu'il ne contient pas d'oxyhémoglobine, mais ce sang est prélevé régulièrement. Les gens aux États-Unis prélèvent ce sang, le purifient, marquent la limule et leur jettent à l'eau, comme les donneurs de sang en France. Enfin, les donneurs de sang en général ne sont pas rejetés à l'eau, mais enfin, ça peut quand même arriver. Et ce sang sert à vérifier si un milieu est stérile ou pas. Avant toute culture de microbes, dans des boîtes type boîte de pétri, on met une goutte de sang de limule pour voir si effectivement le milieu est stérile ou pas. Si le milieu n'est pas stérile, le sang se coagule. Et étant donné que ça existait il y a 750 millions d'années, il y a 1,5 million d'années à peu près, les premiers hommes ont pu s'en servir comme téléphone portable avec antenne intégrée. Et étant donné que la bête était vivante, ça faisait en même temps kit main libre. Donc c'était effectivement extrêmement important à l'époque. Bon, il y a peut-être un problème d'opérateur, mais ça, on manque de données historiques sur le sujet. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est un bœuf musqué s'il vous plaît? Le bœuf musqué, c'est un animal qui vivait déjà il y a quelques années, à l'époque de Néandertal, qui vivait à ce moment-là on le trouvait dans le sud de la France, en particulier à l'époque de Pavel, et qui maintenant reste cantonné dans les régions du nord, c'est-à-dire Nord-Canada, Nord-Alaska, Nord-Sibérie, il y en a au Groenland aussi. C'est un animal qui est assez grégaire, qui est un bel animal, qui a l'habitude de décider qui est le chef en faisant des petits combats dans lesquels ils utilisent uniquement le frontal. Donc en général, ils se mettent à 200-300 mètres l'un de l'autre et ils se précipitent l'un vers l'autre. Celui qui n'est pas par terre, c'est lui qui sera le chef. Et lorsqu'il y a un danger, en particulier, ça va être le renard polaire ou le loup polaire, ce qui va se passer, tous les adultes vont se mettre en cercle, ils vont mettre les jeunes au milieu, puisque ce sont les jeunes qui vont être les plus perturbés et les plus assaillis par ces prédateurs polaires. Et ensuite, dès qu'il est fatigué, il revient se mettre en marche arrière dans le cercle, et un deuxième va attaquer jusqu'à ce que le prédateur soit effectivement éliminé. Et quelle est la différence avec un yak? Parce que ça ressemble un peu quand même. Ça ressemble un tout petit peu au yak. Le yak est beaucoup plus carré et a des cornes extrêmement différentes. Et le yak vit sur le Népal, l'Himalaya, absolument pas dans ces contrées. Le bœuf musqué est beaucoup plus équipé parce qu'il a deux séries de poils. Il y a des poils qui sont très longs et qui vont pousser toute sa vie. Et en dessous, il y a une sorte de mousse, si vous voulez, de poils très courts,
qui vont tomber chaque année et qui vont être récupérés par les Inuits en particulier pour faire des tissages.